Ouais. Est-ce que vous m'entendez, les amis? C'est bon? Bon, avec 2 petites minutes de retard, on va pouvoir attaquer. Donc, bienvenue à tous. On est heureux de vous accueillir à l'ESJ pour répondre à vos questions. Donc, si quelqu'un veut commencer à nous poser une question, je vois Théo là qui peut ouvrir son micro. Vas-y Théo, si tu as une question pour nous, vas-y. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Pour l'instant, pas de questions particulières, simplement que je suis intéressé par par le journalisme sportif et proximité. Donc, D'accord. j'imagine qu'on va avoir des différences exposées entre les deux, mais voilà, parce que en tout cas sur votre site, il y a les deux. On va dire que c'est mis en parallèle. Ouais. Donc, je me demandais s'il y avait des différences particulières entre ces deux disciplines-là. Quand tu parles des deux disciplines, il y a quoi? Il y a le sport d'un côté, et puis quoi de l'autre côté? En fait, c'est Le master généraliste, c'est ça? pardon, oui, c'est par rapport aux différences entre journalisme sportif et journalisme de proximité. Bon, j'imagine qu'il y a quand même des différences notables. Le journalisme de proximité, en fait, ce sont tous les titres de presse hebdo-régionale, de région. Donc, ce D'accord. n'est pas les journaux, les quotidiens style Ouest France ou La Voix du Nord ou tout ça, ce n'est pas ça. C'est des titres comme, par exemple, Le Phare Dunkerquois ou voilà, des journaux ou le Courrier de la Mayenne sont des hebdos de province, en fait, mais qui ont aussi l'avantage, quand vous réussissez à décrocher une place dans cette filière de l'ESJ, vous pouvez être mis sur le marché du travail très rapidement et vous pouvez vous insérer très rapidement, parce que c'est un des rares, pans de la profession qui recrute beaucoup et très vite. D'accord. Donc ça peut être, évidemment, ça peut être très intéressant. L'année dernière, sur la licence sport dont je m'occupais, il y en a 4 qui ont été intégrés dans des journaux de PHR où ils font à la fois sport et un petit peu autre chose. Donc voilà, le seul point commun, c'est qu'effectivement, ce sont des enseignements en une seule année, à la différence du master qui, lui, est sur 2 ans. Mm. Donc, je ne sais pas comment toi, tu te positionnes par rapport à ça, mais voilà. D'accord, très bien. Merci. OK. Alors, je vous présente, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous avoir rejoints, Ambre et Baptiste, qui sont 2 des étudiants de la promo sport, de la licence sport de cette année. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une rapide quand même présentation de ce qu'on vous propose à l'occasion de cette licence sport, sachant que c'est une licence qui est accessible à Bac+2. Donc, c'est-à-dire qu'à peu près, quelles que soient les 2 années post-bac que vous avez décidé de faire, vous serez éligible, au bout de 2 ans après le bac, à pouvoir passer le concours d'entrée à la licence sport de l'ESJ. Alors après, c'est vrai qu'il vaut mieux quand même que ces 2 ans post-bac, ce soit 2 ans qui aient un petit peu de rapport avec la connaissance des matières dont on aura besoin dans le journalisme. C'est-à-dire que on prend, nous aussi, de temps en temps, des étudiants qui sortent de STAPS et qui se débrouillent très bien dans la filière sport. Mais c'est vrai que si vous faites, par exemple, Sciences Po ou je sais pas, moi, Sciences Éco ou Histoire, ou voilà, c'est quand même des disciplines qui vont vous former un petit peu à la connaissance et à vous ouvrir sur la manière dont le monde est organisé et dans le monde dans lequel vous vivez. Après, il n'y a pas de post-bac rédhibitoire pour passer le concours de la licence sport, mais c'est vrai qu'il faut quand même que vous profitiez de ces 2 années-là pour emmagasiner un petit peu du savoir et de la connaissance. Donc, par rapport à la licence, au master généraliste qui se fait sur 2 ans et lui à Bac+3, là, cette licence sport, elle se fait que sur 1 an. C'est-à-dire que Ambre et Baptiste, par exemple, qui sont avec nous et comme les autres de la promo de cette année, ils sont entrés à l'école mi-septembre, ils vont en sortir mi-mai. Mais au-delà de ça, il y aura des périodes de stage dont je vous parlerai tout à l'heure. L'intérêt quand même à l'ESJ, c'est qu'on travaille en partenariat étroit avec l'Université de Lille. Et ça a un avantage pour vous parce qu'en fait, si vous intégrez la licence sport de l'ESJ, vous allez arriver chez nous à Bac+2. Mais comme on a un partenariat
avec l'Université de Lille, vous serez diplômé de l'Université de Lille. C'est-à-dire que vous aurez non seulement le diplôme de l'ESJ, qui sanctionne, entre guillemets, votre passage à l'école dans cette licence-là, mais vous serez aussi licencié au regard de l'enseignement supérieur via l'Université de Lille. Donc, vous entrez à Bac+2 et vous sortez à Bac+3 quand même. Hein. Alors que s'il n'y avait pas ce partenariat avec l'Université de Lille, là, vous entreriez à Bac+2 et vous ressortiriez à Bac+2, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, ça veut dire que là, vous ne perdez pas de temps. Hein. Donc, ça, c'est plutôt important. Alors, je vais laisser, avant de vous présenter la formation qui est très concrète, parce qu'on veut vraiment que les étudiants qui intègrent cette licence soient le plus performants et le plus adaptables possible sur le marché du travail. Je vais laisser d'abord Ambre puis Baptiste vous dire un petit peu ce qu'ils pensent des 5 premiers mois qu'ils ont passés ici et qui vous expliquent un petit peu pourquoi ils avaient choisi cette licence et est-ce que ce qu'ils font depuis 4-5 mois, ça correspond à ce qu'ils en attendaient. Ambre, est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu vis ça? Oui, alors moi, ça correspond à ce que j'attendais. On a malgré le Covid, on a beaucoup de terrain quand même, tous les week-ends. Donc en fait, on a des cours la semaine et souvent on a un intervenant qui vient nous faire cours le vendredi et qui nous donne un exercice à faire sur le week-end, un événement à couvrir ou quelque chose comme ça. Et on a un retour le lundi et ça, du coup, c'est toutes les semaines. Et je trouve que c'est la partie la plus concrète et la plus intéressante. Radio et TV aussi. Et du coup, voilà. Et ça correspond plutôt bien, en tout cas, à l'image que je m'y étais faite en voulant postuler quand j'ai postulé l'année dernière. Ok, Baptiste, est-ce que tu veux nous dire un petit peu de mots par rapport à ton ressenti par rapport à ce que tu fais cette année? Ouais, bonjour à tous. Moi, un petit peu comme ce qu'a dit Ambre, hein, on fait beaucoup de travaux pratiques. Effectivement, les week-ends, là, on est tous un petit peu sur le pont là, pour faire des reportages ou des exercices qu'on nous a donnés. Enfin, là, par exemple, demain, on a un exercice de tournage en télé enfin, moi, par exemple, je vais tourner toute la journée au meeting de perche à Tourcoing là, avec la Villenie et puis différents sportifs. On fait des exercices très pratiques. Et honnêtement, ça correspondait assez bien à ce à quoi je m'attendais. Hein. Donc, la formation, comme on vous la vend sur le site ou comme Jean-Philippe va la présenter ensuite, ça correspond assez bien. Donc, après, voilà, il faut être prêt à travailler beaucoup parce qu'on a beaucoup de boulot toute la semaine et aussi le week-end. Mais honnêtement, ça en vaut la peine et surtout, ça répond assez bien aux attentes, quoi. Alors, je vais continuer à vous présenter un petit peu cette activité de cette licence sport, sachant que l'intérêt pour nous, comme je vous le disais, c'est que vous soyez, les étudiants soient au maximum au contact et de la profession et des exercices de la profession. Alors, il y a par exemple très régulièrement et tout le temps à l'école d'intervention des journalistes en activité. Par exemple, le vendredi prochain, les étudiants ils vont avoir une session commentaire télé sur le sport avec Grégoire Margoton qui va venir les rencontrer, qui était déjà venu l'année dernière, qui va donc leur proposer des exercices de travail le vendredi et qui reviendra les débriefer le lundi toute la journée, d'abord de manière générale et puis sur des différents cas particuliers. Donc ça, c'est une manière de… Bon, donc il y a lui qui vient, il y a notamment également… Christian Olivier, qui est le patron des sports d'RTL, qui vient animer des sessions radio. On a également Arnaud Tulipier de France Football qui vient. Il y a Clément Dossin, qui est le responsable de la rubrique Omnisport de l'équipe, qui vient également. Voilà. Et puis, on s'appuie aussi sur des journalistes ici de la Voix des Sports, notamment. Il y a Hervé Leroy, qui a été le fondateur de la licence sport, et qui est vraiment un très, très bon pédagogue, un très bon journaliste, et qui continue à suivre les étudiants. Et je vais demander cette année, par exemple, on a créé un WordPress sur lequel les étudiants rendent des papiers régulièrement sur l'actualité. C'est un petit peu leur saison de sport à l'ESJ et ils peuvent comme ça décrypter un peu l'actualité, mais ils sont corrigés selon les critères journalistiques, l'orthographe et tout ça, et ce à quoi ils sont capables de s'intéresser.
Les exercices pratiques, c'est de 2 ordres le week-end, en fait. Il y a donc, comme je viens de vous l'expliquer, quand un journaliste vient, propose des exercices le week-end, les élèves se testent le week-end et puis on débriefe le lundi. Mais il y a également des partenariats qu'on a noués avec des clubs ou des médias locaux, c'est-à-dire que tous les week-ends, il y a des membres de la licence sport qui font de la radio à RCF, qui est une radio de Lille. Il y en a qui vont qui vont travailler avec le service des sports de la Voix des Sports. Il y en a d'autres qui vont travailler. Il y en a un qui va travailler avec le titre de PHR, mais en sport, sur l'avenir de l'Artois. Donc, lui, il suit le Racing Club de Lens. Ambre, qui est avec nous, elle pourra vous dire, si elle nous entend, qu'elle travaille régulièrement, Ambre, avec le club de volley de Tourcoing, qui est pour l'instant 2e ou 3e du championnat de France de volley. Comment ça se passe, Ambre, avec les collaborations avec le club de volley, au-delà du fait que ça marche bien pour eux sportivement? Je sais pas, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, Parce que... très bien, très ouais, bien, très bien, ok. très bien. Ça se passe très bien. Je couvre leur match à domicile, du coup, à peu près une fois par semaine et je rends des comptes rendus donc pour le club, mais ça me permet de faire des comptes rendus de match, de travailler un peu dans le milieu et puis ça me permet aussi malgré le contexte, de m'entraîner sur le terrain et voilà, d'appliquer un petit peu tout ce qu'on fait en cours en fait. Voilà. Donc, l'intérêt, si vous avez la chance d'intégrer cette promo, c'est qu'en fait, on veut vous mettre vraiment dans les meilleures dispositions. Donc, ça, c'est important. Donc, les exercices pratiques tout le temps, le partenariat. Par exemple, moi, ce que j'aime bien avec les étudiants, c'est pas de les bousculer, mais de les mettre dans des configurations auxquelles ils ne s'attendent pas totalement. C'est-à-dire, par exemple, cette semaine, mercredi soir, j'ai travaillé avec la moitié de la promo à distance sur le match France-Portugal de France-Hongrie, du quart de finale du championnat du monde de handball. Et l'autre moitié de la promo a pu travailler également hier, enfin toute la promo d'ailleurs, en presse écrite sur le match, sur la demi-finale du championnat du monde. Là, le mois prochain, par exemple, on va organiser des soirées Ligue des champions de foot. À chaque fois, je vais travailler avec 4 étudiants et on fera ça sur plusieurs mardis ou plusieurs mercredis pour qu'ils soient au maximum confrontés aux réalités du travail. Bon. Ça, c'est pour le côté très pratique. Après, je vais répondre. Je vois que les questions s'accumulent, mais on va répondre. Je commence. Voilà. Mais en tous les cas, pour que vous ayez un petit peu les bases de comment ça se passe. Et puis, les connaissances de base. Alors, beaucoup d'étudiants nous posent la question, qu'est-ce que je dois travailler pour réussir le concours? Alors, en bas, la connaissance de base, on a mis, par exemple, des sessions que vous aurez à suivre si vous intégrez la licence, c'est-à-dire déontologie, monde des médias, économie des médias, parce que le sport, ce n'est pas simplement bidule qui passe la balle à machin. Oui, dans le commentaire, ça fait partie de ça. Mais il faut quand même que vous connaissiez un petit peu le monde du sport, un peu dans sa globalité, comment ça marche. Notamment, tous les ans, je fais venir Sébastien Tarago, qui est l'ancien patron du foot à l'équipe, qui maintenant bosse sur la chaîne L'équipe, qui fait des docs, parce que je veux qu'il explique un peu aux gens, aux étudiants, comment ça se passe le monde du sport. Par exemple, comment ça se passe le monde des agents, combien ils sont rémunérés, comment tout fonctionne. Parce que c'est important que vous ne soyez pas simplement des journalistes de sport qui sachent commenter, ce qui est déjà très bien, mais que vous sachiez également exactement, que vous compreniez bien le monde du sport, sa manière d'évoluer, parce que c'est un monde qui évolue énormément. Et ça, il faut que vous soyez au courant de ça. Bon. Moi, j'ai instauré, quand je suis arrivé à l'école, il y a au début de l'année dernière, un QCM de sport, plus de français. Tous les 15 jours, les étudiants sont jaugés par rapport à ça, parce que je me suis aperçu, et ce qui n'était pas une bonne nouvelle pour moi, c'est que les nouvelles générations comme vous sont très passionnées par le sport, mais ils ont parfois tendance à penser que le monde a commencé avec leur naissance. Et or, ce n'est pas vrai, puisqu'en fait, avant que vous arriviez sur Terre, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde, mais il y a eu des événements de sport qui se sont passés avant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont nés dans les années 2000 et ils n'ont pas connu la France 98, mais ça a quand même existé. Il faut quand même savoir ce que c'est. Moi, je suis né un petit peu avant vous, donc je ne veux pas vous donner la date, mais bon, avant même que j'arrive moi-même sur Terre, je naisse, il y a eu des événements, il y a eu des Coupes du Monde, il y a des choses qui se sont enclenchées. Donc ça, c'est très important
que vous sachiez ce que c'est un peu l'histoire du sport. Donc, dans les QCM, et là, ils vont en faire un encore lundi matin, que je finis de préparer ce week-end, je leur demande d'être à la cool sur l'actualité des 15 jours précédents depuis le précédent QCM, mais aussi je leur pose des questions sur l'histoire du sport et sur les règles du sport. Hein. C'est-à-dire, par exemple, je peux leur dire, je ne sais pas moi, quelle est la hauteur d'un filet de volleyball. Bon, des trucs. Alors, je ne vous demande pas de tout savoir sur tout. Hein. Moi, je ne sais pas non plus tout sur tout, mais pour des jeunes qui envisagent d'être journalistes sportifs, qui envisagent d'intégrer la licence, il faut quand même avoir une culture générale sur le sport qui soit évidemment un peu plus large que celui qui s'intéresse ponctuellement au sport juste le week-end. C'est un peu normal. Bon. Alors, en bas, il y a évidemment deux périodes de stage. Je vais laisser Baptiste s'exprimer après. 2 périodes de stage. Alors, il y a tous les ans, hein, dans la promo sport, il y a 1 mois de stage en rédaction. Hein. Donc, alors cette année, tous les élèves de la licence, je leur ai trouvé des stages en rédaction. Donc, il y en a qui vont aller à BIN, il y en a qui vont aller à RMC, il y en a qui vont à France Inter, France Info, il y en a qui vont à la Voix des Sports. Enfin, voilà. Toi, Ambre, est-ce que tu peux nous dire où tu vas là, cette année, au mois de mars? Moi, cette année, du coup, je serai au Parisien Voilà. pour 1 mois avec le service des sports. Voilà. Et Baptiste? Alors ouais, moi je vais aller à la Voix des Sports, enfin donc le service sportif de la Voix du Nord ici à côté, qui est un bon quotidien de PQR parce que il y a un gros service des sports et enfin on a beaucoup d'intervenants d'ailleurs de la Voix du Nord qui viennent ici et il y a pas mal d'événements ici à couvrir donc en région sur les quotidiens locaux il y a beaucoup de choses à faire aussi. Alors, ce qui est intéressant, parce que je vois les questions défiler, et c'est vrai que vous posez des questions justes puisque vous êtes motivé pour intégrer la licence, c'est comment on prépare la licence. Ça, je vous le dirai après, mais c'est vrai qu'il y a des modes de préparation. Donc, il y a 2 choses. Si vous êtes sur la région de Lille, vous pouvez vous inscrire à l'Académie ESJ. Ça, c'est important parce que quel que soit le cursus Bac+2 hein, que vous allez faire, si vous inscrivez à l'Académie ESJ, vous serez à l'académie un jour ou un jour et demi par semaine et on vous préparera en concours. Hein. Donc, c'est une journée qui est intégrée à vos études en parallèle, hein, que ce soit, je ne sais pas moi, Sciences Po, Histoire, STAPS, tout ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de problème. Mais c'est une journée qui vous permet de vous roder et vous êtes en permanence un petit peu interrogé sur l'actualité et voir un peu si vous avez déjà une appétence et des connaissances là-dessus. Donc ça, c'est bien. Si vous n'êtes pas dans la région lilloise, c'est plus impossible de venir ici, à ce moment-là, vous avez aussi l'option, et vous pouvez aller sur le site, de la télépréparation. C'est-à-dire, justement, c'est une sorte d'académie à distance qui fait que sur le site de l'école, régulièrement, vous avez des exercices, on vous fait des questionnaires à choix multiples et on essaie de vous faire progresser un petit peu sur la connaissance du sport et puis aussi votre côté journalistique, votre expression écrite, parce que ça aussi, c'est important. Hein. Donc, il y a un taux de réussite qui est très, très important à l'Académie de Lille, il faut le savoir, parce que ce n'est pas survendre l'Académie de le dire, mais c'est les chiffres et on est content pour les étudiants qui passent par l'Académie. L'Académie de Lille, elle ne prépare pas seulement à l'entrée au concours à l'école de journalisme de Lille. Hein. Elle prépare les étudiants au concours de journalisme de manière générale. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 14 écoles en France. Et donc, vous pouvez avoir fait, par exemple, l'Académie de Lille et puis vous présentez plusieurs concours. Et au final, vous n'êtes pas pris à Lille, vous êtes pris au CFJ ou à Bordeaux ou à Grenoble. Ça marche aussi. Hein, il n'y a pas de problème. Donc, aujourd'hui, le taux de réussite des étudiants qui passent l'académie à Lille, le taux de réussite d'entrée dans une école de journalisme, c'est 66%. C'est-à-dire c'est 2 sur 3. Hein. 2 étudiants sur 3 qui ont suivi, qui ont été élèves de l'Académie de Lille, réussissent à intégrer une des 14 grandes écoles. Donc, et ça, c'est des chiffres qui sont prouvés. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis pour faire joli. Hein. Ce n'est pas le but. Hein. C'est vraiment ce qui se passe. Donc, ça veut dire quand même que l'enseignement que vous recevez là, si vous décidez de faire l'académie ou la télépréparation en dehors de votre cursus classique des 2 années post-bac, c'est quand même quelque chose qui vous prépare quand même plutôt très bien à l'entrée dans une école. Ça, c'est important. Donc, je suis en train de vérifier encore d'autres choses. Alors, on a aussi recruté des étudiants
qui avait fait un DUT journalisme. Je crois que c'est Vichy. Ouais. Il y a 2 étudiants qui avaient fait. Il y a des DUT journalisme, notamment à Vichy. Il y a Cannes, il y a Vichy. Voilà. Bon, ça, c'est aussi une bonne manière de préparer. Hein. Globalement, il n'y a pas 2 années post-bac qui sont rédhibitoires pour intégrer la licence. Mais il faut quand même qu'au-delà de vos 2 années post-bac, il y ait quand même qu'on sente chez vous une vraie appétence pour ce métier-là. Hein, que vous ayez vraiment envie de faire ça et pour des bonnes raisons. C'est ça qui est important. Hein. Je vous donne un exemple qui n'est pas des bonnes raisons d'être journaliste. Quand j'étais patron de la chaîne Infosport Plus à Canal, j'avais une jeune fille qui est venue me voir en me disant qu'elle voulait faire de la télé, qu'elle voulait bosser à Infosport. Et quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit parce que je veux être célèbre. Donc je lui ai dit, mademoiselle, on va se quitter là parce que moi, je ne sais pas faire. Hein. Pour être célèbre, on peut faire, je ne sais pas moi, chanteuse, actrice, mannequin, ce que vous voulez, mais débuter dans le métier en voulant être journaliste pour être célèbre, ça ne part pas bien. Je préfère être clair avec vous. En revanche, si vous êtes vraiment motivé, si vous avez vraiment envie de partager et de faire votre travail sérieusement et de vous éclater, parce que vous faites aussi ça pour vous, ça le fera très bien. Vas-y, ouvre ton micro. Ouais, pour rebondir sur ce que dit Jean-Philippe, on voit pas mal de questions défiler des gens qui se posent la question de s'il y a un parcours préférentiel pour rentrer ou pas. Je pense, comme l'a dit Jean-Philippe, il n'y a pas de parcours préférentiel à partir du moment où, comme il vient de le dire, on sent que vous êtes motivé pour faire ça. Et par exemple, un bon moyen de montrer, je pense, que vous êtes motivé, à n'importe quel endroit où vous habitez, si dans votre coin, il y a des quotidiens régionaux ou des titres de presse qui recrutent des correspondants sportifs. Moi, par exemple, pendant mon master STAPS, j'étais à Brest et j'ai été correspondant sportif au Télégramme pendant 2 ans. Et ça, c'est un exemple qui peut montrer le jour de l'oral que vraiment vous êtes motivé et que c'est quelque chose qui vous plaît. Et déjà, au-delà de ça, ça peut vous donner un premier aperçu. Mais par rapport aux questions qui sont posées, en sachant s'il y a quelque chose de préférentiel, c'est sûr qu'il y en a peut-être quelques-uns qui préparent mieux que d'autres, mais je pense que, comme l'a dit Jean-Philippe, ce qui compte surtout, c'est la motivation que vous avez et l'envie profonde pour faire ce métier-là, quoi. Je peux Alors, ajouter. oui, vas-y. Ouais, moi je voulais aussi préciser que, par exemple, je sais que c'est pas toujours facile de trouver des stages avant d'être en école, tout ça. Et pour vous donner un exemple, moi j'avais jamais fait de stage, mais ce qui compte vraiment, je pense, c'est la motivation et aller démarcher, même si ça aboutit pas. C'est vraiment montrer que vous êtes motivé, aller voir comment ça se passe et être curieux sur le métier en lui-même et pas juste se contenter de l'image que vous en avez, aller voir les rédactions. Même si vous êtes recalé, c'est pas grave, faut continuer. Et je pense que c'est le plus important, c'est comment vous préparez à côté. Et comme dit Baptiste, en vrai, peu importe la licence que vous avez fait avant, si vous êtes motivé et que si vous travaillez à côté toute l'actualité du sport, l'histoire du sport, et que ça vous plaît, que vous êtes passionné, en principe, avec du travail, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Je vois une question notamment, là, Valérie Duval, une licence information communication, c'est bien aussi pour entrer dans cette promo. Oui, il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas d'année post-bac rédhibitoire par rapport à ça. Si en parallèle de votre licence information communication, vous intéressez à ce métier, pour vous-même, vous informez, il n'y a aucun problème. J'attire simplement votre attention sur le fait que information et communication, ce n'est pas le même métier. C'est juste ça. Hein. Les 2 sont aussi légitimes. La communication, ce n'est pas du journalisme. Hein. Le journalisme, vous informez quelqu'un. La communication, vous servez quelqu'un. C'est juste être… voilà, il faut bien que ce soit clair dans votre tête. Mais si vous faites une licence information-communication, vous êtes tout à fait éligible à vous présenter pour le concours. Ça, c'est une première chose. Question de Rémi Colneau. Avez-vous des chiffres à nous partager sur l'insertion professionnelle? Alors, l'insertion professionnelle, c'est pas que c'est la tarte à la crème, mais ça dépend ce qu'on y met. Hein. C'est-à-dire que l'insertion professionnelle, elle commence à partir du moment où, en sortie d'école, vous avez des piges dans des journaux, dans des radios ou dans des télés. Le plus petit contrat que vous pouvez avoir,
ce sont des piges. Et puis après, il y a des CDD et il y a des CDI. Bon. Aujourd'hui, le taux d'insertion, ce n'est pas qu'il est compliqué, mais vous connaissez un peu le monde de la presse. Si vous suivez l'actualité, il y a beaucoup de rédactions qui font des plans sociaux, qui se séparent un peu de certains journalistes, qui veulent embaucher des plus jeunes parce que ça leur permet de les payer moins cher et tout et tout. L'économie, elle a pris une importance capitale dans la manière dont sont gérés les différents médias. Bon. Si je vous dis aujourd'hui que je peux vous assurer qu'en sortant de l'ESJ, vous allez tous avoir un CDI, si je vous dis ça, je suis un menteur, ce n'est pas vrai. Et aucune école ne pourra vous dire ça, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe. La période, elle a évolué. En revanche, l'insertion, elle commence avec des piges. C'est pour ça que Ambre, Baptiste et tous les autres, ils vont partir en stage au minimum 10 semaines pendant les vacances. Et pourquoi c'est important les stages? Parce que si vous ne venez pas d'une école de journalisme reconnue par la profession, et a fortiori Lille, qui appartient aux 2 meilleures écoles de journalisme en France, c'est ce que disent tous les journaux qui font des études là-dessus, si vous ne venez pas d'une école de journalisme, vous n'avez quasiment aucune chance de pouvoir commencer à piger ou trouver des stages dans des médias. Les médias sont très sélectifs maintenant à ce niveau-là et ils travaillent évidemment beaucoup avec les écoles. Donc, il ne faut pas se dire je n'aurai pas de CDI en sortant, donc je ne le fais pas. De toute façon, ça ne marche pas comme ça. L'année dernière, par exemple, sur la promo que j'avais, j'en ai déjà plus de la moitié. Il y en a 8 qui font des piges régulièrement. Il y en a qui bossent à Paris, il y en a qui bossent sur des médias Sud Radio dans le sud de la France, il y en a qui font des piges, il y en a qui ont trouvé des CDI dans des titres de PHR où ils sont responsables de pages sportives. Donc, ça évolue bien. Mais l'honnêteté et la décence m'obligent à être franc avec vous. À de très, très rares occasions, il n'y a plus maintenant de CDI comme ça en sortant. Le monde que j'ai connu, moi, quand je suis arrivé sur le marché du travail il y a une trentaine d'années, ce n'était pas le monde d'aujourd'hui. C'est pour ça que l'intérêt de cette licence, c'est que si vous la prenez par le bon bout, elle va vous permettre quand même de vous intégrer. Elle va vous permettre de vous intégrer parce que vous serez passé par des rédactions, vous aurez fait des stages. Je ne vais pas vous cacher que les intervenants qui viennent travailler ici à l'école, des rédactions parisiennes et autres, eux aussi, ils font un peu leur marché en se disant, tiens, ils viennent me voir après, tiens, lui ou elle, je prendrais bien dans ma rédac parce que, voilà, déjà en stage, il faut voir comment ils se comportent et puis plus si affinité, voilà, ça marche aussi comme ça. Donc, moi, je dis que il y a une partie du chemin qu'aucune école ne pourra faire à votre place. C'est-à-dire que moi, ce que je ne peux pas savoir, c'est ce qu'il y a dans votre tête, quel est votre degré de motivation. Ce que je dis souvent aux élèves, et je vais laisser Ambre et Baptiste s'exprimer un peu là-dessus, c'est qu'il y a une partie du chemin que l'ESJ ne fera pas à leur place. Donc, est-ce qu'ils sont courageux, très courageux ou moyennement courageux? Ça, moi, je peux rien faire pour eux à ce niveau-là. Est-ce qu'ils ont plus envie que les autres? Moi, je leur dis, vous y arriverez si vous avez plus envie que les autres. Voilà. Les étudiants qui me disent, je sors de l'école, mais je vais partir 2 mois en vacances parce que je suis fatigué, ça ne le fait pas. Dites-vous bien que si vous avez la chance d'intégrer une école, dès que vous sortez de l'école, il faut que dans toutes les périodes où les gens, entre guillemets, normaux, ceux qui ont déjà des CDI dans la presse, partent en vacances, c'est des périodes où vous devez travailler en pige. Voilà. Pour vous insérer un petit peu, montrer que vous avez envie. Je vous donne des exemples parce que c'est des exemples qui peuvent vous servir. Quand j'étais à InfoSport Plus à Canal, un jour, je recherche un pigiste, 1er janvier ou 31 ou 30. Il y avait 3-4 piges qui se libéraient et donc je l'appelle pour lui dire, tiens, si tu es open, voilà. Et lui, il me répond, il dit, je ne peux pas parce que demain, je vais acheter un micro-ondes avec ma copine. Chacun gère sa vie comme il veut, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne l'ai plus jamais rappelé. Et puis, celui que j'ai pris à sa place, il a fait sa vie. Et puis, il a fait les piges, et puis il s'est fait connaître. Et aujourd'hui, il travaille à Canal+. Bon, je ne vous dis pas que c'est un micro-ondes qui l'a fait rentrer à Canal+. Mais je vous dis simplement qu'il faut avoir envie. Il faut avoir envie. Si, dans votre esprit, le journalisme, c'est qu'une petite partie de votre vie, et puis que le plus important, et c'est légitime, c'est votre vie de famille, c'est tout ça, ce n'est pas critiquable. Mais dites-vous bien que ce métier-là, ce n'est pas un métier comme les autres. C'est un métier qui demande beaucoup d'investissement, qui demande beaucoup de temps. Donc, il faut que vous ayez ça en tête. Ça, c'est super important.
Avant de voir les procédures d'admission, je vais remettre ça avec vous. Ambre, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce qu'on va parler aussi du concours, hein, voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi tu as déjà peut-être un peu changé ou évolué, je ne sais pas si c'est le cas, dans ta manière de percevoir ce métier-là? Ce qui a beaucoup changé, je pense, c'est la prise en compte du fait qu'il fallait être très, très polyvalent. C'est-à-dire en fait, au début, je pensais, le journalisme, on pensait que celui qui faisait de la télé, il faisait que de la télé, ou celui qui faisait de la radio, il faisait que de la radio. Et en fait, avec la formation, on se rend compte que tout s'entremêle en quelque sorte, et la presse écrite sert à la radio, qui sert à la télé, et on fait de tout. Et ce qu'il faut de plus en plus, c'est être polyvalent, et ça, on nous le dit. Et je pense que c'est quelque chose dont je ne m'étais pas rendu compte avant, et la formation m'a vraiment éclairé là-dessus, sur le côté, on a peut-être une préférence pour certains, mais il faut quand même savoir être à l'aise sur tous les supports, et c'est d'autant plus agréable de découvrir tous les supports dans la formation. Pour ma part, ouais, je rejoins un petit peu ce qui a été dit par Jean-Philippe et par Ambre. C'est vrai qu'il faut être très polyvalent. Et comme le dit Jean-Philippe, à l'issue, enfin, nous, là, on est dans la promo, on est tous conscients qu'effectivement, on ne va pas décrocher un CDI à l'issue de la formation. Mais en fait, en étant polyvalent et en essayant de faire le maximum de choses différentes, on se donne plus d'opportunités à la fin de l'année d'avoir des piges et en tout cas de trouver du travail. Mais ce qui est important, c'est que ce qui est important d'avoir en tête, c'est que cette année à l'ESJ, nous, on n'a qu'une année de formation, c'est une licence pro, ça passe très vite et qu'il faut bien se mettre dans le rythme et surtout saisir vraiment toutes les opportunités qu'on a ici à l'ESJ, parce que le cadre, il est parfait. On a du matériel à disposition pour travailler. On a plus la possibilité d'avoir des accréditations pour aller sur des événements. Faut saisir toutes les opportunités. Par exemple, Ambre, elle le fait aussi, elle pourra vous en parler. On a la possibilité là de faire des commentaires en audio description pour les matchs de Lille, donc au stade Pierre-Mauroy, donc l'audio description pour les malvoyants et les non-voyants. Ça ressemble plus ou moins à du commentaire radio, hein. Mais par exemple, ça, c'est une opportunité qui est à saisir, quoi, parce que là, Ambre, elle y a déjà été. Moi aussi, on a fait plusieurs matchs à Pierre-Mauroy où on commente un match en entier en tribune de presse. Moi, j'ai fait Lille PSG, j'ai fait un match d'Europa League. Ambre aussi, elle a fait contre Lyon, je crois. Donc, c'est des opportunités. Déjà, c'est plaisant à faire et en plus, c'est des choses en plus, quoi. Donc, voilà, tous les week-ends, dès que vous avez la possibilité d'aller sur des événements, d'emprunter du matériel, de faire de la radio, du tournage, de l'écrit, faut pas hésiter. Puis, on a la chance ici avec Jean-Philippe, qui est le responsable de promo, de toujours pouvoir envoyer des papiers, des sons radio. Voilà, c'est vraiment à vous être à l'ESJ, c'est une chance, mais c'est une chance qu'il faut maximiser, j'ai envie de dire, pour valoriser notre formation. Alors, je vous propose, je vois les questions défiler. Je confirme ce que répondait en chat Baptiste. Je parle comme un jeune maintenant en chat et tout, bref. Mais c'est vrai, si vous intégrez la licence de sport, vous ne pourrez pas suivre d'autres études cette année-là en même temps. Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Donc, si vous avez la chance d'intégrer cette licence, il faut vraiment que vous vous disiez, je serai concerné à 120% par ça pendant mon temps de présence à l'école. Ça, c'est très important, hein. Alors, sur la procédure d'admission, puisqu'on va rentrer, on est déjà un peu rentré, même totalement rentré dedans, pour le recrutement de ce qui sera à partir de septembre la 6e promo licence sport de l'ESJ. Donc, les inscriptions, elles se font en ligne, hein, jusqu'au 22 mars. Donc, c'est en cours. Il y a encore un peu de temps. Donc, voilà, n'hésitez pas. Ensuite, deuxième période, donc entre le 24 mars et le 9 avril, là, il faudra remplir votre dossier administratif. Donc, ça, c'est évidemment incontournable. À partir du 2 avril, là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, j'allais dire le vif du sujet rédactionnel et journalistique de votre candidature, avec une épreuve de motivation en ligne. Donc, l'épreuve de motivation, on vous fait écrire un petit papier, un petit article de presse sur un petit peu qui vous êtes, ce que vous aimez, pourquoi vous voulez être journaliste, voilà, qu'on voit un petit peu ce qui vous motive. Et puis, bon, on voit aussi un peu comment vous exprimez en français. Je parle sous le contrôle de André Baptiste, qui doivent s'infuser, comme tous les autres, des QCM
des QCM de français parce que le français, c'est important. Hein, et que je vois encore trop d'étudiants qui ont l'impression qu'ils ont passé, ils ont oublié les années à l'école et qui ne savent plus conjuguer comme il faut. Et donc, ça, ce n'est pas possible. Hein. Si vous voulez être journaliste, il faut écrire un français parfait et correct, ce qui est quand même le premier des respects que vous devez aux gens qui vous font l'honneur de vous lire. Bon. Et puis, il y aura aussi une épreuve en ligne sur l'actualité sportive, la culture du sport. Enfin voilà, on va vous poser des questions, style QCM, savoir un petit peu comment vous vous situez là-dessus. Bon. Après ça, alors généralement, l'année dernière, les années d'avant, il y a à peu près 200 étudiants de toute la France qui passent cette première épreuve de sélection et qui est un peu l'épreuve écrite. Habituellement, c'est à l'école, mais avec les contingences sanitaires actuelles, on ne le fera pas à l'école. Donc voilà, donc à peu près 200 élèves, 200 étudiants disséminés dans toute la France qui tentent leur chance. Et puis nous, donc une fois qu'on aura tout ça, eh bien on va voir qui on fait aller à l'oral ou pas. Et ça, ce sera annoncé donc le 12 mai. Donc l'année dernière, par exemple, il y avait 195 étudiants sur la première épreuve, les premières épreuves d'oral, et on en avait gardé 66 à l'oral. L'oral qui aura lieu donc cette année sur plusieurs jours, parce que ça fait beaucoup de monde, entre le 26 mai et le 2 juin. L'an dernier, ça avait été fait également à distance. Pour l'instant, on part sur cette option. On verra bien si la crise sanitaire nous laisse en paix ou pas. Bon, il vaut mieux partir là-dessus, sachant que la réflexion, je ne vous cache rien, à l'école, c'est de dire aussi qu'il faut tenir compte du fait que la vie, elle est dure pour beaucoup, pour la majorité d'entre nous, et que éviter à un petit Marseillais ou une petite Toulousaine de s'infuser Toulouse-Lille aller-retour pour 40 minutes d'épreuve, peut-être que c'est déjà tenir compte de sa situation financière et que c'est peut-être bien. Et en plus, on l'a vu l'année dernière, ça s'est fait, le recrutement s'est fait à distance et on est très content d'avoir recruté des Ambres, des Baptistes et tout ça qui sont très bien et on leur a évité de faire des voyages et de dépenser leur argent et la promo, elle est loin d'être moins bonne que les précédentes, donc voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Est-ce que Ambre, tu veux nous dire un petit peu quelque chose sur le concours? Je n'ai pas entendu la fin de ta question. Oui, je voulais dire, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, toi, en tant qu'étudiante aujourd'hui de la licence, comment tu avais préparé, entre guillemets, ce concours de journalisme? Alors moi, j'avais préparé le concours de journalisme en fichant tous les jours, sport et actu générale, mais du coup, j'avais centré beaucoup sport, puisque c'est ce que je voulais faire. Après, alors nous, l'année dernière, on avait eu un dossier à rendre, donc j'avais rendu le dossier. Et après, pour l'oral, j'avais beaucoup préparé aussi grâce à la télépréparation et aussi à côté en m'entraînant à l'oral, en réfléchissant aux questions qui allaient être posées. Je me faisais des quiz, je relisais beaucoup, je lisais l'équipe tous les jours aussi. Les sites internet du genre Franc-Jeu, tout ça, c'est vraiment en fait se plonger dans l'actualité tout le temps et aller chercher plus loin que la notification de, je sais pas moi, Clarisse Abguenienou est championne du monde, aller chercher plus loin contre qui elle a battu et c'est vraiment creuser un maximum. Et puis après, sur toutes les questions aussi, tout ce qui est réglementation du sport, comme tu disais tout à l'heure Jean-Philippe, des questions un peu plus sur les règles, sur une hauteur de filet, tout ça, sur des sports auxquels je connaissais pas trop, aller chercher plus loin. Et voilà globalement comment j'ai préparé le concours. Vraiment des fiches et être constamment dedans en fait. Alors, je vais laisser Baptiste nous donner un petit peu son avis là-dessus. Ce que je vais vous dire, je pense que c'est très important et je leur ai dit aux étudiants, Baptiste et Ambre, je leur rebats les oreilles avec les autres, ils le savent, mais parce que je pense que c'est très important. Pour moi, c'est un métier de passion avant tout. Ça doit être un métier de passion. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous engager là-dedans en vous disant « je fais ça pour voir ». Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que si c'est un métier de passion, le fait de travailler plus que les autres, ça ne vous posera pas de problème. Hein. Si déjà, le fait de travailler, ça vous pèse, ne le faites pas. Hein. Il n'y a pas de… On ne peut pas faire ça. On ne peut pas travailler comme ça. Hein. Donc, il faut absolument que ce soit une passion première pour vous.
Donc, il faut que vous soyez clair dans votre tête par rapport à ce que vous voulez faire. Si ce n'est pas une passion, si vous n'aimez pas ça plus que toute autre chose, ne le faites pas. Parce que ça va vous demander des efforts. Et si ça vous demande des efforts, vous n'allez pas bien le vivre. Il faut qu'à chaque fois, ce soit des expériences enrichissantes à vivre pour vous. Et ça, c'est super important. Baptiste, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu vis le sport et que tu te renseignes sur le sport au quotidien et comment tu avais préparé le concours? Bah, comme ce qu'a dit Ambre, enfin, faut aller vraiment plus loin, creuser que juste ce qu'on a l'habitude de voir. Et aussi, ce qui est important, c'est d'avoir une vision assez large, quoi. C'est vrai que ben, naturellement, on a toujours beaucoup de foot, on a les sports majeurs un peu qui sont toujours sous les yeux. Mais c'est bien d'avoir une vision assez large. Enfin, dans la promo, là, actuellement, ce que moi je trouve intéressant, c'est qu'on a chacun un petit peu tous nos spécificités, des appétences pour certains sports. Certains, ça va être forcément peut-être plus le foot, le basket, d'autres la voile, le rugby. Enfin, il y a un petit peu de tout. Donc ouais, c'est important, je pense, premièrement, d'avoir une vision assez large, de s'informer aussi par plusieurs médias, la presse, la radio, la télé, enfin vraiment de ne pas avoir un seul canal d'information, ça c'est important. Et après, effectivement, enfin, moi j'ai un peu fiché, un peu bachoté, mais après, quand c'est une habitude qu'on prend comme ça, c'est même pas, enfin, c'est pas contraignant, quoi. C'est quelque chose qu'on a juste l'habitude de faire. Donc voilà. Après, juste, je vois des questions qui passent et comme j'ai pas forcément le temps d'y répondre par écrit, je parle sous ton contrôle, hein, Jean-Philippe, mais il y en a pas mal qui demandent est-ce qu'on peut faire quelque chose après la licence pour compléter? Mais en fait, l'idée de la licence pro, c'est vraiment de s'insérer après directement sur le monde du travail. Donc, le but, c'est pas forcément de faire cette licence-là pour faire un autre master après ou quelque chose d'autre encore dans le journalisme. Enfin, c'est pas interdit, mais l'idée, c'est vraiment si vous faites cette formation-là, pour tout de suite après pouvoir travailler et puis s'insérer dans le monde professionnel, quoi. Alors, merci Baptiste. Chose importante, je vous disais tout à l'heure qu'on va recruter donc la 6e promo sport de l'ESJ Lille, la 6e licence sport. C'est une licence qui a été créée à l'école. Alors, la spécificité de l'ESJ, c'est qu'on est la seule école en France, seule école des 14 reconnues par la profession, à proposer cette licence journalisme de sport. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus d'étudiants qui tentent le concours d'entrée. Bon. C'est une licence qui a été créée à l'initiative de 3 personnes qui sont toujours à l'école. C'est Pierre Savary, qui est le directeur de l'école, Corinne Van Meris, qui est la directrice des études, et puis Hervé Leroy, à qui j'ai succédé l'année dernière à la tête de la licence sport. Et ces 3 personnes se sont dit, bah oui, on va peut-être proposer quelque chose en plus par rapport au master. Et donc, cette filière-là, elle est venue en plus de ce qui existait déjà depuis une vingtaine d'années, la licence PHR, depuis la filière également journalisme scientifique. Ça étoffe un peu le panel des enseignements qu'on peut proposer à l'école. Et quand on voit l'engouement autour de ça, on se dit que ces 3 personnes-là, ils ont été bien inspirés de créer de lancer cette licence journalisme de sport parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de jeunes comme vous qui sont motivés pour l'intégrer. Bon. Après, le recrutement, il est très sélectif. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut que vous soyez aussi un peu dur avec vous-même. Si je vous disais tout à l'heure, il faut aimer ça plus que tout, mais si vous aimez ça, le travail ne doit pas vous faire peur. Bon. Je vais vous donner quelques exemples que j'ai remarqué notamment l'année dernière au concours. Bon. Pour moi, un étudiant qui intègre la licence journalisme de sport et qui ne sait pas qui est Michel Hidalgo, qui ne sait pas qui est Éric Tabarly ou qui ne sait pas qui est Jules Rimet, pour moi, ce n'est pas possible. Parce que c'est des personnages qui font partie de l'histoire de notre sport, de notre sport. C'est pour ça que quand je vous disais, en début d'année, je demande aux étudiants comment vous vous informez, et souvent ils me font ça. Ils montrent le smartphone, qui est un peu le Graal absolu aujourd'hui. Alors c'est bien de s'informer comme ça, mais il faut lire des livres. Lire des livres, ce n'est pas parcourir l'équipe. Moi, je parcours l'équipe tous les jours, c'est bien sûr. Mais je lis des livres. Donc, lire des livres, c'est lire des biographies sur Alex Ferguson, Greg Popovich. En ce moment, je suis en train de lire un livre sur Lev Yashin, qui est le seul gardien de but de foot au monde à avoir reçu le Ballon d'Or. Bon, il faut que vous soyez curieux de ces choses-là. Il faut que vous alliez plus loin un petit peu
de ce que n'importe quel jeune étudiant veut faire. Ce que je dis souvent aux étudiants, nous, très humblement, mais parce qu'on a beaucoup d'exigences pour eux et on fait tout pour les aider et qu'ils soient insérés le mieux possible, je leur dis, faites-moi plaisir, soyez des journalistes comme il y en a peu et pas des journalistes comme il y en a trop. Hein. Les journalistes comme il y en a trop, c'est ceux qui vont souvent faire du blabla sur les plateaux télé, qui sont spécialistes de rien et puis on les entend tellement qu'on a l'impression qu'ils sont spécialistes de tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Travaillez pour vous, aimez ce métier-là, ayez envie de transmettre, d'informer les gens, leur dire voilà, je suis là, voilà la réalité des choses, voilà comment ça se passe. Donnez de la perspective à ce que vous écrivez. Ça, c'est super important. C'est très, très important. Hein. Il faut que vous ayez en vous cette volonté de partager. Ça, c'est très important. Je vois défiler en même temps les questions par rapport à des stages à l'étranger. Sur les sports, on n'a pas eu beaucoup de stages à l'étranger. On a eu un stage une année. Et Hervé Leroy m'en avait parlé. C'était un jeune qui était allé bosser à la RTBF, donc la radio-télévision belge. Il est allé à Mons, de l'autre côté de la frontière, pas très loin d'ici. Donc, a priori, il n'y a pas de souci. Bon, je pense que si vous voulez avoir un stage en sport au Vietnam, ça va être plus compliqué. Hein. Il faut quand même rester un peu cohérent par rapport à l'enseignement. Bon, on a besoin de vous avoir là, de pouvoir discuter avec vous et que vous ne soyez pas totalement isolé, quoi. Hein. Donc, voilà. Alors, dans le cadre de la formation, il y a également des cours d'anglais, parce qu'évidemment, c'est très important. Ce qu'on a demandé tous, et ça s'est fait avant que j'arrive, mais je souscris totalement à ça, c'est-à-dire que le cours d'anglais, il est adapté au monde du sport. Hein. Ce n'est pas simplement un cours d'anglais comme on pourrait en avoir. Ambre, est-ce que tu peux nous dire deux, trois, puis Baptiste aussi, sur ce que vous faites en anglais pour montrer un peu la pertinence et le côté concret de l'anglais par rapport au sport? Ouais, en anglais, on travaille essentiellement sur le vocabulaire du sport, tout ça, donc c'est assez intéressant. Et surtout, ce qu'on fait, c'est que souvent, on décortique des conférences de presse de sportifs américains ou britanniques, donc ça permet de travailler différents accents, tout ça. Et c'est d'autant plus pertinent que c'est, encore une fois, le sport, c'est quelque chose qui nous intéresse, donc ça rend ça hyper concret et assez intéressant. Et ça nous permet de travailler sur quelque chose qu'on verra plus tard. Donc, les cours d'anglais, ils sont orientés sport. Et en plus de ça, on apprend un vocabulaire qui est propre à notre domaine. Et également l'anglais en général. Et surtout la compréhension et le parler également. C'est pas un anglais scolaire, c'est vraiment un anglais de pratique. Ouais, pour compléter ce que dit Ambre et par rapport aux questions qui arrivent, effectivement, enfin, elle a déjà tout dit. Après, ça vous empêche pas, enfin, ceux qui ont déjà d'autres parcours et tout. Moi, par exemple, j'ai fait de l'allemand avant, j'ai même fait une année Erasmus en Allemagne. On ne travaille pas d'autres langues ici que l'anglais, mais par contre, voilà, si vous avez déjà des compétences dans d'autres langues, évidemment, c'est un vrai plus. Enfin, je pense pour l'admission, je parle encore sous le contrôle de Jean-Philippe, mais puis même après, pour vous, pour aller bosser dans d'autres médias ou enfin pour vous vendre, c'est toujours un vrai plus de pouvoir comprendre ce qui se passe dans les autres sports. Et puis après, pour progresser en anglais, en plus de ce qu'on fait là, évidemment, enfin, ça, c'est des conseils que tout le monde donne toujours, hein, mais toutes les séries Netflix, genre The Last Dance ou quoi, qui sont en plus sur le sport, il y en a plein à regarder tout en anglais. Et puis c'est aussi surtout comme ça que vous allez progresser, quoi. Et Alors, aussi, juste, vas-y, je t'en ouais. prie. Oui, pour compléter ce que disait Baptiste, c'est vrai que je pense que c'est hyper important de travailler si vous avez d'autres langues à côté, de maintenir par exemple l'espagnol ou l'italien, de les maintenir parce que même au sein des clubs ou quand vous couvrez des clubs pro, même à l'échelle régionale, il y a souvent des sportifs qui sont étrangers ou qui ne parlent pas forcément le français. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir ces compétences-là en plus. Donc, je pense que même si on a l'anglais à l'école, c'est bien aussi de continuer à entretenir le reste. C'est toujours un plus, en fait. En tous les cas, la langue qui est enseignée au-delà du français dans la licence sport, c'est uniquement l'anglais. Hein, il n'y a pas de cours dédiés d'espagnol ou d'allemand, simplement que l'anglais, c'est comme vous le savez, je n'invente rien et j'enfonce une porte ouverte, mais la langue la plus parlée dans le monde, donc c'est important que vous ayez des repères par rapport à ça. Et évidemment, l'anglais est aussi un des critères de sélection. Hein. Il y a une épreuve d'anglais, évidemment, qu'on fait au niveau de l'oral. Une épreuve dont je vais vous parler quand même, parce que l'épreuve de l'oral, en fait, l'année dernière, on avait fait ça et on va
sans doute reconduire ça cette année, ça se goupille comme ça. C'est-à-dire qu'on vous reçoit individuellement. Globalement, c'est une quarantaine de minutes. Les 20 premières minutes, on regarde un petit peu votre connaissance du monde du sport, des règles du sport et votre connaissance de l'actualité sportive, pour bien s'assurer que par rapport à ce qu'on a vu de vous dans le questionnaire, la première phase de recrutement, on affine un peu notre jugement sur vous, c'est important. Et puis, pendant 20 minutes, on discute aussi avec vous de vous, c'est-à-dire, est-ce que vous avez déjà fait un petit peu des piges, est-ce que vous avez créé un blog ou pas, est-ce que vous travaillez peut-être dans une radio locale ou pas, est-ce que vous écrivez déjà des papiers pour vous, enfin simplement, est-ce que vous êtes déjà un peu proactif par rapport à votre envie d'intégrer cette licence, et c'est important. Et puis, on vous pose aussi des questions sur l'idée que vous vous faites aussi du monde du journalisme en général et du monde du journalisme de sport en particulier, parce que il faut qu'on soit bien raccord les uns avec les autres sur nous, ce qu'on a à vous proposer, ce qu'on veut vous donner, et ce que vous êtes prêt à recevoir, et qu'on soit bien d'accord aussi sur votre projet de vie. Parce que si on tombe sur quelqu'un, par exemple, qui a une vue de ce qu'est le monde des médias, du journalisme sportif, qui est totalement en trop grand décalage avec la réalité d'aujourd'hui, ça va être compliqué. Parce qu'on va générer peut-être chez lui des frustrations, des déceptions, et l'étudiant peut ne pas être très bien. Donc, il faut bien qu'on soit raccord les uns avec les autres. Et puis, on vous pose aussi un petit peu de temps en temps des cas concrets. Voilà, tu bosses dans tel média, on t'envoie faire ça, il se passe ça comme situation, qu'est-ce que tu fais? Quelle décision tu prends? On voit un petit peu déjà si vous connaissez un petit peu le métier, ou en tout cas si vous êtes un peu construit pour ce métier, si vous avez déjà des débuts de réflexes intéressants par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment essentiel. C'est vraiment essentiel. Alors, je vais laisser Ambre et Baptiste, parce que je vois pas mal de trucs défiler sur est-ce qu'on fait de la radio, de la télé, tout ça. Donc, Ambre, évidemment, c'est tout média, mais je vais les laisser parler. Ambre. Oui, alors on fait beaucoup, on fait tout en vrai. On a commencé par beaucoup de presse écrite et ensuite la radio. Et depuis décembre, on a beaucoup de sessions télé aussi. Donc, sessions télé, on part avec la caméra par groupe. On trouve un tournage, on filme nos images. Alors, bien sûr, on a une formation un peu avant, on nous apprend à gérer la caméra, tout ça. Et ensuite, on monte tout. Donc, on apprend aussi le montage d'un reportage télé, de poser sa voix, tout ça. Pour la radio, pareil, on a des cours, alors que ce soit avec un Zoom sur le terrain ou alors en studio radio, écrire un papier radio qui est complètement différent d'un papier presse écrite. Et on a encore toujours des comptes rendus écrits à rendre, le travail sur l'écriture, que ce soit sur le portrait, l'interview, avec des papiers à rendre régulièrement. Et surtout aussi les sessions et les événements qu'on couvre le week-end qui permettent d'appliquer un peu toutes les techniques qu'on apprend. Et voilà. Ouais, pour compléter ce que dit Ambre, et puis par rapport aux questions qui sont posées là sur ce qu'on fait le week-end, effectivement, on a un fonctionnement où on a des cours la semaine, et puis le vendredi, on a un intervenant qui vient et qui effectivement, alors c'est Maxime, je crois, qui posait la question, qui nous donne des exercices concrets pour le week-end. Et ensuite, le lundi, il vient et on fait un débrief individuel, d'abord collectif et puis ensuite individuel avec l'intervenant qui nous a donné du boulot. Là, par exemple, ce week-end, on a quelqu'un de l'agence France Presse qui est venu hier. Là, on a cet après-midi, là, tout à l'heure, un compte-rendu rapide sur un match à faire. Il nous débriefera lundi, collectivement, puis ensuite individuellement. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des retours très personnalisés. Et aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est la qualité des intervenants. Comme l'a dit Jean-Philippe tout à l'heure, la semaine prochaine, on aura Grégoire Margoton. Là, récemment, en télé, on a eu Rudy Flochin qui a réalisé un certain nombre de documentaires intérieur sport. On a eu des journalistes de l'équipe, des journalistes aussi de La Voix du Nord. En radio, on a eu Christian Olivier aussi de RTL là, qui anime une émission de foot à RTL. On a vraiment des intervenants de qualité qui s'investissent vraiment avec nous, et d'ailleurs avec lesquels souvent on peut rester en contact après. Ils nous proposent souvent d'ailleurs de continuer à leur envoyer des travaux, etc.
Et si ça se passe bien, enfin Jean-Philippe pourra le confirmer, pour certains, des fois, ça peut même déboucher sur des opportunités de stage ou en tout cas, ça peut être vraiment des belles opportunités à prendre, quoi. Alors après, effectivement, parce qu'effectivement, les intervenants de l'école, bah, ils sont rémunérés pour le travail qu'ils font avec les élèves, ce qui est la moindre des choses. Après, moi, certains d'entre eux, au-delà de ça, ils proposent aux étudiants, mais c'est ponctuel et là, c'est une affaire entre eux et eux, que les étudiants leur envoient des choses en dehors des cours et tout ça après. Ça, il n'y a pas de souci, hein. Mais je demande aux élèves de ne pas relancer systématiquement les intervenants sur des travaux ultérieurs, sachant qu'ils font ce pourquoi on les rémunère le vendredi et le lundi quand ils viennent. Après, s'il y a accord de la part des intervenants de corriger au-delà de simplement leur intervention à l'école, il n'y a pas de problème, hein. Mais il faut que ce soit clair vis-à-vis d'eux. Et ce que je demande aux étudiants, c'est de ne pas les abreuver de mails. Est-ce que tu peux me corriger ça? Parce que quand ils sortent de l'école, ils ont aussi leur métier en rédaction. Donc voilà. Et quand ils sont d'accord pour le faire, évidemment, ils le font avec grand plaisir. Il n'y a pas de souci. Alors, je suis en train de regarder les autres questions. Je suis en train de... Bah oui, les infos, elles sont sur le site, hein. Toutes les infos que vous vous posez, elles sont de toute façon sur le site de l'école. Ça, il n'y a pas de problème. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important? Alors, il y a une question ça me fait rire parce que ce n'est pas ma génération, mais vous, ça va vous faire marrer parce que c'est votre génération. On me demande, est-ce qu'il y aura des épreuves? Est-ce qu'il y aura des sessions sur l'e-sport? Est-ce qu'il y aura des questions sur l'e-sport? Pas que je sache. Je ne vous dis pas non parce que je ne sais pas comment ça peut évoluer, mais pour l'instant, pas que je sache. Mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais. En tous les cas, ce qu'il faut vous dire au-delà de ça, c'est que même si les modes de diffusion du journalisme en sport et du journalisme tout court ont éminemment évolué depuis 20 ans et la transmission de l'information, elle se fait à toute vitesse et que ce n'est pas du tout ce que j'ai connu, moi, quand j'étais en rédaction, que ce soit à France Info, à TPS ou à Canal, ce n'était pas du tout ça. Mais ça évolue. En tout cas, ce qui n'évolue pas, c'est ce que vous devez savoir pour être journaliste, hein. La déontologie, ce n'est pas une question de technique. Votre comportement sur le terrain, ce n'est pas une question de technique. Votre capacité à vous faire mal ou pas et à être plus travailleur que les autres, ce n'est pas une question de technique, hein. Et les règles, comment on pose sa voix en radio, qu'est-ce que c'est que parler aux gens, ce n'est pas une question de technique, voilà, hein, c'est des choses qui s'apprennent, hein. Donc, il faut bien que vous fassiez le distinguo entre la technique à évoluer, hein, les smartphones, les zooms, voilà, les satellites, les trucs, on envoie tout en une seconde, on a tout, ok. Mais si vous n'avez pas les bases du journalisme, ça ne sert à rien, hein, vous serez planté, hein. Donc, il faut vraiment que vous soyez très, très travailleur et très intransigeant avec vous-même, intransigeant et bienveillant. Je voudrais que Baptiste et Anne nous disent un petit peu ce qu'ils pensent un peu. Moi, des fois, ils savent, hein, je leur mets un peu la pression. Donc, bon, voilà, parce que je n'aime pas quand ça ne se passe pas bien et qu'ils n'aient pas les réactions ou les notes que j'espérais qu'ils aient, parce que je veux qu'ils réussissent. Mais on essaie de toujours être intransigeant quand il le faut, et c'est normal d'être intransigeant, sinon on est des escrocs. Et à l'ESJ, on n'est pas des escrocs, on est là pour vous et pour vous aider, mais aussi de la bienveillance, parce que ça fait aussi partie un peu du contrat qu'on passe avec vous. Ambre. Ouais, je pense que ce qu'il faut, c'est toujours, en tout cas, ce que ça m'a appris aussi, c'est toujours se remettre en question et vraiment se faire violence sur des choses qu'on ne ferait pas d'habitude. Ou moi, je sais que au début, j'étais un peu timide, tout ça, ce qui peut paraître bizarre pour le journalisme, mais justement, il faut vraiment pousser, aller faire des démarches et pas se reposer sur ses lauriers, pas se dire ça y est, on est à l'ESJ, tout est gagné, parce que loin de là, et vraiment se servir au plus et pas se contenter de la formation. Aller faire autre chose dès qu'on a la possibilité de faire quelque chose, comme disait Baptiste tout à l'heure, vraiment la saisir et engrainer le plus de connaissances et d'expériences. C'est vraiment ne jamais se reposer sur ses acquis.
Ouais, bah, effectivement, un petit peu la même chose et puis, enfin, Jean-Philippe, tu parlais de bienveillance, enfin, aussi l'avantage et ce qui est vraiment bien, c'est qu'ici, voilà, on est une petite promo. Alors bon, c'est un désavantage pour l'intégrer parce que, bah, forcément, il y a pas beaucoup de place, mais une fois qu'on y est, enfin, on fonctionne vraiment aussi en un peu comme une rédaction, hein, finalement, parce qu'on s'entraide beaucoup, on se tire vers le haut. Là, cette année, je pense que, bah, on est une promo assez homogène avec chacun, voilà, ses petites particularités, ses petites spécificités. On a tous des parcours, enfin, comme on l'a dit, très variés et du coup, ben, ça, c'est super riche pour ce qu'on a à faire parce qu'on travaille aussi très souvent en groupe, en binôme, voire même en trinôme et ça, c'est vraiment bien pour la suite, quoi. Donc effectivement, ça, c'est un gros plus et comme disait Ambre, hein, voilà, il faut surtout pas penser qu'une fois qu'on est à l'ESJ, c'est bon, quoi. C'est sûr que c'est un gros plus, c'est une belle étape, mais il faut vraiment prendre tout ce qu'il y a à prendre et puis je pas se décourager, hein, parce que, enfin, pour vous donner un exemple, moi, la licence, j'ai passé, 2 fois le concours avant d'être admis, hein. Donc enfin, voilà, vous l'aurez peut-être pas tout de suite, mais si vous êtes vraiment motivé, d'ailleurs, c'est un moyen aussi de montrer votre motivation, quoi. Si vous êtes vraiment motivé pour faire ça, vous pouvez retenter plusieurs fois et puis, ça sera un beau moyen, voilà, de montrer que vous avez vraiment envie de faire ce métier-là, quoi. Et je vois juste là une question qui passe à la fin, intégrer la formation à bac+4, +5, bah, moi, par exemple, j'ai un master en STAPS, donc effectivement, j'ai fait plusieurs années d'études avant ça et dans la promo, on a des étudiants qui ça va de, 19 ans, je crois, André, le plus jeune, à, 42 ans. Il y a même, Mia qui est en reconversion professionnelle. Mais sinon, après, ouais, il y a des étudiants de 26 ans, 25 ans. Enfin, il y a tous les âges, tous les parcours et ça, c'est vraiment très riche, quoi. Alors, on va terminer parce que je crois qu'on a fait le tour, on a fait une petite heure, donc c'est bien. J'espère qu'on a répondu à vos questions. De toute façon, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ESJ parce que toutes les questions, toutes les réponses aux questions que vous posez sont là-dessus. Moi, je voudrais simplement vous dire que si vous êtes passionné, si vous avez envie, c'est vraiment une licence qui est faite pour vous. Voilà. Vous serez accompagné et pas seulement pendant votre passage à l'ESJ. Après l'ESJ, vous nous appelez, on essaie de s'arranger, de trouver des stages enfin pas des stages, mais des piges. Et on essaie de continuer à vous suivre et on continue à vous suivre. Voilà, il faut que vous posiez simplement les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Mais nous, on mettra tout en œuvre et c'est la moindre des choses pour que vous réussissiez, que vous éclatiez et que vous soyez heureux. Hein, voilà, donc nous, ça s'appelle école de journalisme, ok, mais vous oubliez école et vous pensez journalisme. Et on va vous apprendre à être des journalistes le mieux possible, hein, ce qui correspond à ce que vous avez envie de faire. Donc n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas pris cette année, ben, vous serez pris l'année prochaine. Tous les ans, on prend des étudiants qui ont raté une fois ou deux fois le concours des sports et puis qui sont pris. Donc, vous ne jouez pas votre vie sur un concours. Si vous êtes vraiment motivé, ça va le faire. Avec le temps, ça va le faire. Donc, il n'y a pas de limite d'âge, il n'y a pas de. Le seul truc qu'on vous demande, c'est d'être motivé et d'être bosseur. Et ça, je pense que c'est accessible. Si vous avez vraiment envie de ça, je pense que c'est juste la base. Mais c'est bien de se le dire quand même. Voilà. Bon, merci mes amis d'avoir été là. C'est très sympa de vous être connectés. Je remercie Baptiste et Ambre de leurs réponses. Et puis, le site est très bien fait. C'est pour moi qui l'ai fait, heureusement pour vous, mais il est très bien fait. Et vous allez avoir toutes les réponses possibles. Donc, on vous croise les doigts pour vous et on espère vous retrouver l'an prochain dans la 6e promo licence sport de l'ESJ. Passez un bon week-end à tous. Merci d'avoir été là. Et puis, on vous attend bras ouverts. Voilà. Salut les amis. Salut, salut.